Partie 5 est utilisé par le califat, bien que parfois très gênant. Vous avez vu la gueule du calife? Il le paye, lui, il est content, et le calife, il commence à être un peu deg sur la fin. Alors, vous allez comprendre. Quelques hadiths. Alors, moi, moi, j'avais écrit quoi? Je m'étais écrit pour moi-même, hein. Alors qu'il était miséreux du vivant du prophète, Abu Huraïra s'est considérablement enrichi sous les premiers califes. Plus d'une fois, il fut désigné émir de Médine. Il continuait de rapporter ses hadiths avec des périodes de pause. Omar le menaçait pour qu'il se taise, puis Muawiyah trouvait plus pratique d'acheter son silence. Ah ah, vous allez comprendre. Oui, Alors, on dit, on, hadith. Je vais arrêter de citer tout le temps les sources des hadiths parce que c'est des noms imprononçables pour moi, mais je vais mettre le doc promis, comment on dit pas, voilà, Wiblis, je le mets en description de la vidéo. Alors, d'après Al-Saïd ibn Yazid, qui a dit: j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire à Abu Huraïra, soit tu arrêtes le hadith sur le messager d'Allah, soit je t'envoie à la terre de Daous. C'est ce que tu disais, Arizona. Alors, la terre de Daous, vous savez, vous, ce que c'est? Moi, j'ai jamais compris. C'est sa tribu qui s'appelle Daos. Donc la terre de Daos, ça doit être dans le côté du sud, du du Yémen. sud de l'Arabie. Je te renvoie chez toi, quoi. Tu retournes dans ta crasse là-bas. Oui, d'accord. Alors, un autre hadith. Abu Huraïra a dit: je vous rapporte des hadiths que je n'aurais pas eu le courage de le rapporter au temps d'Omar, parce que je risquais une flagellation. Oui. Après, Omar, il s'est mis à rapporter de nouveau des tas de hadiths. Zori rapporte d'Ibn Salma: j'ai entendu Abu Huraira dire: nous ne pouvions pas déclarer que le prophète a dit ceci ou cela jusqu'à ce que Omar meure. Pouvions-nous révéler ces hadiths au moment d'Omar? Je jure par Dieu que je frémis encore de frayeur à cause de la menace du fouet d'Omar sur mon derrière. Omar, il n'aimait pas le hadith. Omar le disait, hein, il disait, normalement, le prophète a interdit le hadith. C'était interdit d'écrire. Même le Coran, il devait Oui. rester à l'oral du temps des prophètes. C'était interdit d'écrire, tout simplement. Et rapporter des hadiths, c'était interdit. Pour Omar, c'était comme ça. Pour ça, il n'en a rapporté que 50, parce qu'il a dit des trucs et les gens l'ont rapporté de lui. Mais ce n'est pas lui qui a été volontairement voulu rapporter ça. Un autre hadith, d'après le Cheikh Ahmad, Abu Huraira Ah oui, ça c'est mon préféré. Ah oui, Alors, ça, oui, je vois lequel que c'est. Effectivement. Les gens, accrochez-vous. Il vaut son pesant d'or. Oui, c'est un jeu de mots. C'est Ouais. clairement ça. Abu Huraira se taisait quand Muawiyah le payait, et lorsqu'il ne le payait pas, il parlait. Là, c'est assez clair. C'est Je vous que laisse. même Muawiyah, le premier calife omeyyade, installé à Damas pour info, ne le supportait plus. Enfin, il en disait trop, il n'arrêtait pas de parler. Donc Muawiyah finit par lui dire: écoute, je te paye, mais tu la fermes. Abu Huraira dit: pas de problème, je vais me taire. Mais juste le temps d'avoir l'argent. Et une fois qu'il a l'argent, qu'il a dépensé, qu'il en a plus, il se remettait à parler. Et donc, du coup, c'est devenu une sorte de petit Ce cérémonial. qui, Il était. ce qui dérangeait, c'était pas sa diatribe, c'était pas le nombre, c'est la quantité. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il racontait. Ouais. Il racontait des trucs dérangeants. D'ailleurs, dans Bukhari 120, celui-là, j'ai déjà mis en PLS des analyses au début, à mes débuts sur Twitter, j'avais mis en PLS c'était pas Von Reich, c'était, attends, comment il s'appelait? Der Kaiser à l'époque, Ahmed, je sais pas si tu te rappelles. Non, pas Ahmed, comment? Der Kaiser. Tu te rappelles ou pas Der Kaiser? Est-ce que Non, c'était ça me dit pas. rien. Non, mais attends, je me demande si c'était pas Ahmad. Bon, bref, il se rappelle. Mais là, je les avais mis mal parce que je leur ai dit: hey, lisez Bukhari 120. Et là, Bukhari 120, il a fait mal, hein. Alors, c'est Huraïra qui rapporte: j'ai appris du messager de Dieu 2 jarres de science. J'ai Ah transmis oui, l'une de ces 2 jarres. Quant à l'autre, si je l'avais transmise, cette nuque, la sienne, qui démontre, aurait été tranchée. Ah oui, et bah dis donc, Oui. ça veut dire qu'il y a la moitié de ce qu'il aurait pu révéler de magnifique sur le prophète, il n'a pas pu le faire. Et c'est perdu à jamais, dis donc. Oh, c'est ballot, hein. Oh, dis donc.
Ah là là. Bah, d'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il explique le hadith. Il dit que les savants ont déduit que Oui, la jarre qu'il n'avait pas divulguée contenait des hadiths avec les noms des gouverneurs du mal, oui, oui, c'est ça. leur état et leur époque. Abu Alors, Huraira c'est faisait son même interprétation. Lui, indirectement il a dit ça. Voilà, il a dit Abu ça. Les Abu gouverneurs du mal, c'est une interprétation, effectivement. mmh et Abu Non, Fath Huraira al-Bari. faisait même indirectement référence à certains d'entre eux, car ils avaient peur de sa personne. Oui, bon, voilà, c'est con, hein, parce qu'après, c'est eux ça fait les Ouais. Omeyyades et les Abbassides, tout ça. Mmh. Vous doutez bien que voilà. Alors, un Il y a un aussi autre. Vas-y, Ibn vas-y. Ajlan. Après la mort d'Omar, il y a d'après le Ibn Ajlan qui rapporte qu'Abu Huraira, il disait si ces hadiths, je les aurais récités au temps d'Omar, il m'aurait sûrement coupé la tête. Et dans le livre d'Ibn Kathir, Al-Bidaya wa Nihaya, le commencement et la fin, partie 8, page 106, Abu Huraira dit aurais-je pu raconter ces hadiths du vivant d'Omar? Certes, non, sinon le fouet n'aurait pas quitté mon dos. Ça, c'est Oui, oui, le c'est fouet n'aurait les pas quitté hadiths. mon dos. C'est-à-dire que des fois, certaines images en arabe sont assez croustillantes. Le fouet n'aurait pas quitté mon dos. Tu imagines la Oui. situation dans laquelle il se retrouve? Ça veut dire qu'il est Véritablement, très mal. Oui. C'est très mal. Et, et l'avertissement d'Omar, je disais tout à l'heure, Bébert, il a été averti d'arrêter de dire des supposés hadiths. Donc, il le menaça de le rendre comme il était, c'est-à-dire à son origine, à l'état de mendicité. C'est dans l'ouvrage de Sayr A'lam al-Nubala, partie 4, page 187. Ça, c'est l'avertissement d'Omar. Ah ouais, ouais. Non, mais L'avertissement Omar, d'Omar pour il était Abu ferme, Huraira, l'homme. oui. Mm. Ouais, ouais. Et tu sais Ouais. qu'Abdallah, juste une autre information, un hadith qui est un témoignage d'un rapporteur, le deuxième dans le palmarès, Abdallah ibn Omar, qui est le deuxième rapporteur après Abu Huraira. Il a témoigné contre Abu Huraira dans un hadith. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qui le ça? prophète aurait dit, c'est Abdullah ibn Omar, c'est le fils d'Omar. Merci. Oui? C'est le deuxième rapporteur classé après, je vais te Une dire grande combien il a compétition. rapporté. Il a rapporté 2630 hadiths, Abdullah ibn Omar. Il est classé second après Abu Huraira. Puis nous avons Anas ibn Malik avec 2276 hadiths. Bon, pour Abdullah ibn Omar, il a témoigné contre Abu Huraira. Il a dit, Abu Huraira, Abdullah ibn Omar a entendu le même hadith du prophète, mais Abu Huraira, il a rajouté quelque chose. Voilà, vu selon son intérêt. Qu'est-ce qu'il a dit? Lequel, le hadith qu'il a cité, Abdullah ibn Omar? Le prophète aurait dit tuez tous les chiens sauf les chiens de chasse et les chiens qui gardent les troupeaux, les chiens bergers. Alors, Abu Huraira aurait ajouté tuez tous les chiens sauf les chiens de chasse et ceux qui gardent les troupeaux, Ah, on y arrive. ainsi que les chiens qui gardent. Ah, tu arrives là? Oui, Tu oui, l'as alors, garde-le sous le pied. Celui-là, alors, Ok, je l'ai pas, ok, mais ok, on on va le parler laisse. des chiens. On va en parler. Mais garde-le sous le Oui, coude, celui-là, tu le sortiras à ce moment-là, justement. ok, On va ok, parler ok. des. Ah oui, On parce avance que. alors. Oui, oui. Alors, un autre hadith, c'est Abu Jafar, Askafi, rapporte Muawiyah. Alors, Muawiyah, c'était pas un pote du prophète à la base, hein, pas du tout d'ailleurs. Bon, avait incité un grand nombre des compagnons et des tabi'in à inventer des mauvais hadiths contre l'imam Ali. Bah oui. Mmh. Parmi ses compagnons, il y avait Abu Huraira. Eh oui. Donc, le mec, c'est pour ça qu'Abu Huraira, il a fini gouverneur de Médine sous Muawiyah, vous comprenez? Parce C'est la guerre que, médiatique. eh oui, ça devenait les médias. Il Oui, disait les mecs, sortez des hadiths contre Ali. Alors, ouais. du type Ali a brûlé des gens, mais non, il ne faut pas le brûler, etc. Alors, quoique c'est pas Huraira qui a raconté ça. On va voir. Alors, Timar, oh, bon bref, je ne dis pas le hadith, la référence. Abu Huraira mangeait. Ah oui, ça c'est bon ça. Oh, c'est magnifique.
c'est pendant le conflit, quelqu'un, tiens, allez, le conflit entre Ali ou Muawiyah et Muawiyah en Muawiyah. quelques phrases, comment vous pourrez l'expliquer aux gens qui nous écoutent? La plupart savent, je pense, mais Bah, il y a une guerre entre Muawiyah, qui était le gouverneur de Damas, et Ali ibn Talib, qui était, le quatrième et dernier calife dit bien guidé de l'islam. Mais Muawiyah contestait le fait que Ali soit le calife, justement. Et de là, une guerre sanglante a donc éclaté. Et au bout d'un moment, il y a eu un arbitrage qui a été proposé. Et Ali a accepté l'arbitrage qui lui a été défavorable. voilà, et après C'est ce ça a que j'ai repris, il a été assassiné, Ali, Mhm. Et c'est c'est Muawiyah pas connu, hein. les comme fils tous. d'Ali ont été tués aussi. Oui, ça c'est par le Ouais, mais fils de après, Muawiyah, c'est, un dingo quoi, un dingo, ouais. je crois que c'est Marwan ibn Non, Muawiyah qui a tué les non, fils de non, c'est pas non? Marwan, c'est pas Marwan, c'est punaise, comment il s'appelait? Zaïd? C'est pas Zaïd, attends. Zayd, tu as raison, c'est Zayd ibn Marwan alors. Bah, c'est le Il était fils de successeur de qui? Muawiyah, hein. Alors ibn Muawiyah. Mais et les fils, de Hassan et Ouais. Hussein. Et c'est Oui, de oui. là qu'est né le chiisme. Bah, oui, Le oui. chiisme, ouais. Mais alors là, on s'éloigne un peu, mais en gros, pour dire qu'il y a eu des guerres sanglantes, la bataille du Chameau, une autre grosse bataille énorme, il y a des batailles sanglantes entre Muawiyah et Ali, c'était vraiment la guerre. Et il y avait vraiment une scission, c'est la fitna, quoi. Il y a vraiment les musulmans qui étaient partisans de Ali, ceux qui étaient partisans de Muawiyah, et donc Dont là, il fallait Aïcha. choisir un camp. Oui, oui, Aïcha l'a regretté, bref. Euh, il fallait choisir son camp à l'époque. Il fallait choisir tu n'avais pas le choix. Un peu comme dans les guerres de religion en France, tu es protestant ou tu es catholique. Tu choisis, tu fais quoi? Bon, tu es pour le pape ou pour Calvin? Qu'est-ce que tu fais? Là, c'était donc un hadith qui dit Abu Huraïra mangeait avec Muawiyah et il priait derrière l'imam Ali. Il allait à la mosquée et il se mettait derrière l'imam Ali. Et voilà, à la mosquée, il suivait la prière de l'imam Ali. Et il justifiait, oui, bon, les gens lui demandaient, mais attends, tu bouffes à tous les racleliers, tu fais quoi? Et il justifiait cette attitude ainsi, ça c'est du Abu Huraïra, tout craché. C'est pour ça qu'on l'aime, hein. Le mec, il est franc du collier. Il dit, la soupe de Muawiyah est bien garnie et délicieuse, mais prier derrière l'imam Ali est meilleur. N'empêche qu'il bouffe la soupe quand même, hein. Oui. Et d'où est-ce que tu as cette information-là? Je vais t'envoyer la référence. Attends, comment ça s'appelle? D'accord, laisse. Plus tard, plus Si tard. Simaru Klubfi Motal Fil Mansoub. J'arrive pas à prononcer, désolé. Pas grave. Je mettrai le doc en description, sinon en DM, tu me demandes et je t'envoie la source. Alors, dernier, hein, et après on va parler des hadiths rigolos, hein, dans le plus pur style Abu Huraïra. Donc, Ibn Sad al-Baghdadi, Kitab al-Tabakat al-Kabir. J'étais un serviteur. Ah oui, ça c'est magnifique. Ça montre l'ascension sociale. Voilà, on va conclure avec ça sur le parcours de Huraïra. J'étais un serviteur chez Ibn Affan et Bint Razwan pour servir aux besoins de mon ventre. C'est Abu Huraïra qui parle. Bint Razwan, c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure, Arizona? Oui, c'est la même Voilà. dame. Et donc, je les conduisais lorsqu'ils étaient sur des montures et les servais lorsqu'ils descendaient de celles-ci. Elle, donc Bousra bint Razwan, me dit un jour, tu ne monteras des montures que lorsqu'elles seront debout, et il est très difficile de monter un dromadaire quand il est debout, et tu n'en descendras que pieds nus. C'est vraiment une vislarde. Oui. Puis Dieu m'a permis de l'épouser. Ensuite, quand il est devenu gouverneur de Muawiyah, j'imagine, Dieu m'a permis de l'épouser lorsqu'il est promu émir Muawiyah. Voilà. Et je lui dis, après le mariage, et je lui dis, tu n'en descendras que pieds nus et tu ne les monteras que debout. Tu te rappelles comment c'était avant? Eh ben maintenant, c'est ton tour. Chacun son tour. Et l'autre, elle a... ouais, c'est consenti les mariages en islam.
L'autre, elle l'a torturé chez César pendant des années. Lui, il devient gouverneur de Médine. Il dit, je la veux, elle, l'épouser. Bref, Abu Huraira a fini immensément riche, étant gouverneur de Médine, et vivant dans un palais au service, c'est moi qui écris ça, des premiers califes, en particulier les Omeyyades. Il a très efficacement collaboré pour fonder l'islam sunnite actuel, dont le but semblait de maintenir une bande d'opportunistes au pouvoir et de rendre ce pouvoir absolu. Et là, ah oui,